Deuxième recette, alors une recette encore originale, je vais vous faire un sushi avec de la boutargue. Alors vous allez dire, il est devenu fou? Non, non, pourquoi fou? Le poisson sur le riz, ça a toujours existé. Alors là, on a des œufs de poisson. Bien entendu, c'est pas un poisson frais, donc il va falloir réfléchir pour que ça soit bon. Hein. On va commencer tout de suite la recette. J'ai besoin de boutargue, de riz à sushi. Alors j'ai fait, venez voir, j'ai fait du riz à sushi, donc il est prêt. De façon générale, je ne mets pas trop de vinaigre dans mon riz à sushi, je n'aime pas ça. Le vinaigre, il est là pour permettre au riz de rester plus longtemps en forme. Mais là, qui plus est, avec la boutargue, il ne faut pas trop le vinaigrer pour pas qu'on ait deux goûts qui se tapent l'un contre l'autre. Donc on a un riz assez neutre. J'ai de la sauce soja punzu, donc pour avoir un peu ce côté citron qui va rehausser le goût du sushi. Et un petit peu de ciboulette coupée très fin, ça c'est juste pour la déco. On commence tout de suite. Alors la coupe de la boutargue, elle va être différente de celle que vous connaissez. Alors je vais couper ma boutargue dans le sens de la longueur, sachant qu'en principe, un sushi, donc on va faire des nigiri, il faut compter 4 doigts. Donc on va avoir cette longueur-là maximum. Je coupe un petit peu en biseau pour avoir une tranche beaucoup plus large. Voilà. Vous voyez, on est bien dans la largeur du produit. J'essaie de la faire quand même assez fine pour qu'on n'ait pas trop de mâche. Je garde bien, vous voyez, mon couteau, j'ai un angle qui est tourné à 45. Comme je vous ai dit, je veux avoir des morceaux qui ne dépassent pas la largeur de mes 4 doigts. Donc la petite queue qui est ici, hop, je la coupe, je la garde. Bien entendu que je la jette pas, elle va me servir pour une autre recette. Ça c'est de l'or quand même, donc on va pas s'en priver. Et là, j'ai mes petits morceaux de boutargue qui sont prêts à être positionnés sur mon nigiri de riz. Alors maintenant, on passe au tour du riz. Le riz, il est prêt. La recette, je vais pas vous la donner, mais vous la connaissez. Vous prenez un petit peu d'eau avec du vinaigre, vous mouillez vos mains, vous prenez une petite pointe de riz, vous la façonnez dans le creux de votre main et vous essayez de lui donner avec vos doigts une forme légèrement arrondie. Voilà, et ensuite avec vos doigts vous l'égalisez et vous avez votre petit riz qui est prêt. On va pas faire des gestes techniques qui font plus de vent qu'autre chose. Je pose directement dessus sans forcer, j'essaye que le sushi épouse le poisson. Et là, ce que je vais faire avec mes doigts, je vais faire une petite pression pour que ça soit assez égal tout autour. Voilà. Donc, on a le poisson et le riz qui sont sur la même longueur d'onde. Une belle assiette de présentation. Le sushi est quasiment prêt. On va maintenant passer à la partie soja. Donc, je prends un petit peu de soja et je vais caresser délicatement le dessus de mon sushi. Pour la déco, un petit peu de ciboulette. Donc voilà, c'est terminé. On a fait un sushi qui sort de l'ordinaire. Je vous conseille pas de la tremper comme je vous ai dit. Il faut le manger tel quel et c'est ça qui est bon. Quelqu'un veut goûter? Bon, ça vous a plu le sushi les gars alors?